La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. La paternité. Être papa en 2024, c'est quoi ? Être papa dans ma vie d'artiste, d'humain, de chercheur, de rêveur. C'est des questions qui me hantent et c'est des questions que je prends de plus en plus au sérieux, ou en tout cas qui m'animent et qui me passionnent. Mon rôle dans la vie de mon fils, mon rôle de papa, est devenu aujourd'hui quelque chose de central. Et j'aimerais te parler de ça parce que ça a été vraiment un parcours pas simple. Mon fils a aujourd'hui 6 ans et j'ai mis, je pense, au moins 4 belles années à me retrouver dans ce rôle-là. Il y a eu énormément d'étapes, il y a eu énormément de crises, de défis, de compréhension, il y a eu énormément d'amour depuis le début, évidemment, puisque je crois que c'est ça que les enfants nous amènent à comprendre et nous amènent à découvrir en nous, c'est cet amour inconditionnel qui naît en nous pour ces petits êtres de lumière. Et donc mon rôle de papa est quelque chose qui aujourd'hui est devenu central parce que j'ai compris en fait que ma quête, qui est celle des rêves, qui est celle de ma profondeur, de ma connexion, de ma transformation et de ma libération, j'ai eu tendance pendant longtemps à sentir que mon rôle de papa venait me freiner dans cette quête-là, dans cette quête de liberté, dans cette quête de compréhension de qui je suis. Il y a eu une énorme crise en fait, il y a eu énormément de choses à soigner en moi. Il y a eu énormément de travail de miroir avec ce que mon fils me renvoyait par rapport à ma propre enfance. Et ça a été un parcours magnifique que l'on a fait avec sa maman. Évidemment, il y a eu plein de choses qui ont fait que peu à peu, ce rôle de papa est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique. Et je crois que le déclic, ça a été bizarrement, paradoxalement, le moment où, avec sa maman, on a senti et on a décidé que on voulait prendre des distances et vivre une vie plutôt en solitaire. Et qu'on voulait vivre notre rêve en dehors du couple. Et donc, quand on a décidé de ne plus vivre ensemble, de se séparer, qu'est-ce que c'est comme ça qu'on dit ? Même si pour nous, il y a une sorte de réunification de famille, dans le fait d'avoir choisi de se séparer. Il y a eu vraiment quelque chose de magnifique qui s'est passé. Déjà une crise, forcément, une crise identitaire. Qui je suis si je ne suis plus dans le couple, si je ne suis plus dans la famille. Et donc forcément ensuite une reconquête de soi, une reconquête du pouvoir créateur en tant qu'humain, qui était celle de dire « Ok, qui je suis, qui je veux être et qu'est-ce que je veux faire de cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à moi ?» Et en tant qu'homme, j'ai dû faire face à énormément de croyances, énormément de limites. Et ça a été un parcours assez intéressant pour moi. Faire face à des appels du cœur, à des réelles envies qui pouvaient être contradictoires et qui pouvaient être totalement paradoxales. Je crois que le moment où j'ai réellement pris mon rôle de papa, ça a été le moment où j'ai décidé que j'allais vivre à l'étranger, où j'ai décidé que ça y est, cette étape de vivre en forêt, en France, n'était plus faite pour moi. Quand j'ai acté, quand j'ai eu le courage de me le dire, il y a eu une transformation qui s'est opérée. Il y a eu... c'est comme si en fait lui, au travers de ce que je vivais, au travers de la crise que je vivais, pour pouvoir être avec lui, pour pouvoir vivre des moments
proche de lui, j'étais souvent en contradiction, j'étais souvent dans un environnement qui n'était pas le mien, dans lequel je ne m'épanouissais pas. Et cet état de crise et son regard et ce qu'il était, ça m'a amené clairement à la question de mais qui tu veux être en fait en tant que papa. C'est comme s'il me disait mais en fait j'ai pas besoin que tu sois là et que tu sois mal, je veux que tu sois qui tu es. Sois qui tu es, s'il te plaît. C'était ça que j'avais entendu dans son regard, que j'entendais dans sa présence, que j'entendais dans cet état de crise que je vivais. Quand je parle d'état de crise, évidemment, je parle de subtilité, de choses très minimes, mais qui font que dans le jour, on se dit putain, il me manque un truc, je suis pas là où je dois être, je sens qu'il y a un truc qui doit s'aligner, c'est pas là. Mais quand j'ai ressenti ça et que je me suis aligné, que je suis devenu qui je suis, la fluidité dans laquelle je suis entré, la limpidité, la clarté avec laquelle je recevais ce rôle de papa et la relation qui s'est installée avec mon fils depuis est totalement différente. Il y a une vraie connexion. Je sens qu'il y a une vraie reconnaissance dans ses yeux aussi, même si parfois c'est difficile d'être loin, même si parfois les émotions sont denses dans le fait de vivre loin de lui, dans le fait de ressentir de la culpabilité, dans le fait de faire face aussi au regard du social, qui n'existe que dans ma tête évidemment, mais qui est là. Cette espèce d'idée que encore un père qui abandonne son fils, qui abandonne sa famille, qui va vivre à l'étranger. Encore ce modèle patriarcal dans lequel c'est la maman qui s'occupe de l'enfant. Ça a été vraiment un gros challenge pour moi de faire face à ça, parce que j'aurais pu céder et dire je veux pas être ce père patriarcal et je veux pas abandonner mon fils. Mais quand je me suis rendu compte que, en me disant oui à moi-même, en allant vivre là où je voulais vivre, là tout de suite, je faisais naître, mais en fait je refaisais jaillir la flamme qui est en moi. Et cette espèce de lumière, plus je la cultive, plus je me connecte à ce que je suis, et plus j'ai énormément à donner à mon fils. Et à sa maman, depuis que j'ai décidé de m'éloigner un petit peu, d'assumer ce choix. Je sens que mon amour a grandi. Mon amour a grandi parce que dans ce parcours, je me suis découvert encore plus. J'ai eu encore plus de vulnérabilité. Je me suis mis en danger. J'ai fait face à mes peurs, à mes ombres. Je suis allé chercher quelque chose d'authentique. Je ne suis pas rentré dans cette espèce de matrice, d'automatisme du papa. J'ai échappé en quelque sorte à beaucoup de pièges de ce monde. Et aujourd'hui, ça me met dans une place de liberté, d'authenticité et de responsabilité. Bizarrement, je me suis jamais senti autant responsable en étant si loin. Je me suis jamais senti aussi proche de lui, aussi connecté, parce que chaque jour, chaque chose que je fais est connectée à mon centre, à ce que je suis, et ce que je suis est forcément d'être papa pour lui. Et de transmettre des choses, et de lui amener un confort de vie, de lui amener de l'inconfort pour qu'il puisse découvrir les outils qui vont lui permettre d'être un humain épanoui, libre, et qui pourra créer la vie qu'il rêve. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que souvent on se perd dans notre monde, dans notre rôle de papa, dans notre vie en tant qu'humain. Et c'est une invitation réellement à l'authenticité que j'ai envie de te faire. Peu importe les voix qu'il y a autour de toi, peu importe ce qu'il y a dans ta tête, ces croyances limitantes, tous ces concepts, ils ne sont pas à toi. Si tu parviens à te libérer, si tu parviens à regarder, si tu arrives à faire ce pas, et puis cet autre pas, et puis à avancer comme ça vers ce que tu es, il ne peut y avoir que de l'amour. Il ne peut y avoir que de belles choses qui se passent. Même si pendant un moment, il y a une crise, il y a un tunnel à traverser. Ce tunnel, il est hyper important. Et il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu sois là, avec toi-même, connecté chaque jour. Qui que tu sois, maman, papa, amoureux, adolescent, je ne sais pas qui tu es, mais c'est ça que je t'invite à faire, à te connecter à toi. Parce que des tunnels, on en traverse plein dans notre vie. Et ces tunnels, ils sont hyper importants.
Il nous amène à nous découvrir, il nous amène à nous comprendre, il nous amène à nous accepter, à nous aimer. Et plus on avance vers nous-mêmes, plus c'est flippant de traverser ces tunnels d'inconnu, d'obscurité parfois, plus c'est jouissif, parce qu'il y a, je crois là-dedans, des clés de compréhension de qui je suis, qu'est-ce que je fous dans ce monde. Et la finalité, s'il y en a une, au bout du tunnel en tout cas, c'est cette espèce d'énergie qui jaillit, cette espèce d'amour. Je crois qu'aujourd'hui la clé c'est ça, c'est se connecter à notre amour propre et pouvoir le diffuser dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, dans chaque sourire, dans chaque regard, parce qu'on a fait ce chemin intérieur d'amour propre, parce qu'on s'est accepté, parce qu'on a galéré et qu'on n'a pas lâché. On voit en l'autre son chemin et on lui dit avec un regard, avec un sourire, hey, on est ensemble, je sais où tu es, je connais, je l'ai fait moi aussi ce chemin et je peux que ressentir de la compassion pour toi, de l'amour. Et mon fils, dans ce rôle de pater, dans ce rôle de papa, m'invite constamment à cet amour inconditionnel. Parce qu'on ne choisit pas nos enfants, on ne choisit pas comment ils vont être. Je sais que depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, il est déjà ce qu'il est. Et moi, j'ai beau vouloir idéaliser, j'ai eu beau rêver d'un enfant comme ci ou comme ça. Je pense qu'en tant que jeune parent, inconsciemment, on aimerait des choses. On voudrait partager certaines choses avec nos enfants. On voudrait qu'ils soient rêveurs, enfin. On se met à idéaliser. Mon fils est tel qu'il est depuis le début et il m'a amené à déconstruire énormément de choses. Il m'a amené à me connecter au réel amour. Et c'est ça qui est beau avec les enfants. Pouvoir les aimer tels qu'ils sont. Pouvoir les regarder, s'élever, seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on doit juste les protéger. On doit juste être là, au cas où, s'ils ont besoin. On doit juste être là pour leur donner des outils, une multitude d'outils qui leur permettent de se connaître, qui leur permettent de s'épanouir, qui leur permettent de se construire dans ce monde de fous et d'échapper aux pièges de ce monde. Je crois que c'est ça, moi, qui me plaît dans le fait d'être papa. Ça me passionne, puisque c'est quelque chose que je fais avec moi-même. Et je sais que tout ce que l'on vit dans l'enfance, tous les traumas, toutes les crises, toutes les émotions positives, négatives qui nous construisent, définissent en quelque sorte les défis que l'on aura à vivre plus tard. Et c'est génial de pouvoir être conscient de ça, d'être là, avec un œil clair, limpide, sur ce que je transmets à mon fils. Je sais que je lui crée des traumas. Je sais que depuis son enfance, il aura des choses à revoir quand il sera jeune adulte, quand il commencera peut-être son parcours intérieur et de libération par rapport à nous, en tant que maman et papa. Et ce qui me rend heureux, c'est d'être là, en toute humilité et en neutralité, en quelque sorte, et de me dire, ok, j'ai vu ça, je sais ce que je lui ai créé, et de me déculpabiliser aussi, d'être là en tant qu'accompagnant. Et je crois que si tu es papa et maman, tu m'écoutes, j'espère qu'en tout cas que ça résonne pour toi. Et je crois que c'est ça le plus beau cadeau que nos enfants nous donnent, ce sont nos maîtres spirituels. En fait, ils nous renvoient un miroir d'une précision sur ce que l'on est. À chaque instant, ils nous invitent à nous reconnecter à l'amour et à nous réparer en tant qu'enfants blessés. On est tous des enfants blessés. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est absurde. Mais je ne crois pas qu'il y ait un enfant sur Terre qui n'ait pas une blessure dans son enfance. Qu'il ait été élevé dans l'amour total ou pas, on a tous quelque chose à aller soigner. Et je crois que mon enfant, mon fils me permet de récupérer mon enfant blessé, de le prendre dans mes bras et de transcender ses traumas, ses petites blessures ou ses grandes blessures. Et aujourd'hui d'en faire un pouvoir. Je sais que tous les pouvoirs que j'ai récupérés, tout ce que j'ai transformé vient de cette enfance blessée. Et aujourd'hui, l'homme que je suis, l'artiste que je suis, existe grâce à cet enfant blessé. C'est un paradoxe, ouf, mais c'est une réalité que j'ai créée. Et j'espère que tu l'as créée toi aussi de cette façon. J'espère que tu vas te plonger dans ton enfance
et que tu vas soigner cet enfant et que tu transformes ses blessures en pouvoir. Je crois que s'il y a une absurdité dans le jeu d'être humain, c'est ça. Tout ce que l'on vit est parfait et nous permet de devenir qui on est aujourd'hui. Et peut-être que paradoxalement, il y a dans les grandes blessures des grands pouvoirs. En tout cas, j'ose rêver à ça. Et donc merci à mon enfant blessé, mon enfant intérieur. Merci à mes parents. Merci à mon fils. Merci à sa maman. Merci à la vie. Et merci à toi. À bientôt. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com. À bientôt.